Gloire à Dieu. On continue notre belle petite étude sur le royaume de Dieu, puis on est encore dans une section du combat spirituel. On a vu toutes sortes de points que Dieu nous demandait de combattre. Surtout, il y a beaucoup d'avertissements, de choses que Dieu avertit son peuple, parce qu'on est réellement en guerre. On n'est pas en vacances présentement. On n'est pas comme un passage de récréation puis de touristique, puis qu'on peut s'amuser puis faire tout ce qu'on veut. Oui, il y a des temps d'amusement, mais il y a un temps de guerre qui est en train de se dérouler. Il y a une guerre spirituelle, puis l'enjeu, c'est rien de moins que votre âme. Ceux qui sont morts sont déjà rendus soit d'un bord ou de l'autre. Ce n'est pas pour eux autres qu'on prie. On prie pour les vivants. Premièrement, pour nous, pour qu'on reste fidèles, qu'on reste accrochés à la parole de Dieu, puis prier pour les autres aussi, que Dieu sauve d'autres âmes. On est en guerre, frères et sœurs. Vous allez voir, c'est une suite de la semaine passée, qui est une suite d'avant. Dieu nous a donné un héritage. Hein? Puis cet héritage-là est révélé dans ce livre-là. Ça, c'est la foi qui a été transmise aux saints. Puis Dieu nous demande de combattre pour la foi qui a été transmise aux saints. Parce que il y a pas eu, oui, il y en a déjà eu des temps où la parole de Dieu était malmenée, mais elle l'est encore aujourd'hui, encore plus. Quand Paul a dit que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles, c'est en grosse partie de tenir ça ouvert, puis de tenir ça à proclamer ces choses-là, pour annoncer les choses qui sont écrites là-dedans. Dieu m'a emmené dans un verset cette semaine, pour commencer le message, c'est comme si on est des prophètes. Chacun de nous, on est les fils des prophètes, ça dit dans les Actes. On est des prophètes, on proclame le royaume de Dieu. Ce que Dieu demande aux prophètes, aux enseignants, aux pasteurs, c'est qu'ils crient au peuple de revenir à l'obéissance de la parole de Dieu. C'est ça qui est le message principal. Puis c'est pas juste pour ici, à Beauharnois, dans toutes les églises à travers le monde, et les prophètes crient aussi dans les rues à travers le monde pour que le monde revienne à l'obéissance de la parole de Dieu. Dieu n'a pas besoin de croyants, il a besoin de personnes engagées, des personnes qui marchent dans la volonté de Dieu. Dans Jérémie chapitre 11, je commence avec ça juste pour l'introduction, là. Au verset 8, ça dit, c'est là Jérémie qui parle, un prophète de Dieu. Il dit, « L'Éternel me dit, publie toutes ces choses dans les villes de Juda. » On voit qu'il y avait une mission d'évangélisation, ce prophète-là, puis je crois que c'est pour nous encore aujourd'hui. Il dit, « Prêche dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem, en disant, « Écoutez les paroles de cette alliance et mettez-les en pratique. » Il y a deux choses qu'il faut faire face à Dieu. Écouter, ça c'est de prendre du temps pour lire, pour écouter quand on entend les choses qui viennent de là, que ce soit en lisant la Bible ou aller dans une église qui prêche la parole de Dieu, ou ce qui s'est enseigné. Il dit, écoutez les paroles de cette alliance et mettez-les en pratique. L'appel d'obéir à la parole telle qu'elle a été donnée. Car, Dieu parle encore, j'ai averti vos pères depuis le jour où je les ai fait monter du pays d'Égypte jusqu'à ce jour. Je les ai avertis tous les matins en disant, écoutez ma voix. Puis ils n'ont pas écouté. Ils n'ont pas prêté l'oreille. Ils ont suivi chacun les penchants de leur cœur. Aïe, aïe. C'est quelque chose quand Dieu parle, puis les gens n'écoutent pas. Puis là, Dieu a demandé à ce prophète-là, va crier dans toutes les villes, puis dans toutes les rues, qu'il revienne à écouter, puis à mettre en pratique. Puis c'est un appel aussi pour nous aujourd'hui. Un réveil, là, on parle de réveil. Un réveil, c'est pas une gang de monde qui se remettent à louer le Seigneur. C'est pas ça. C'est pas ça. Le réveil, c'est une gang de personnes qui réalisent qu'ils sont pécheurs, puis commencent à écouter ce qui est écrit, puis à le mettre en pratique. C'est un retour à la parole de Dieu que ça prend. Des gens qui veulent s'engager devant Dieu. C'est pas juste pour se réjouir et fêter, c'est pas ça. C'est de suivre le Seigneur. Amen. Et regardez bien au verset 8, mais ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas prêté l'oreille, ils ont suivi chacun les penchants de leur cœur, de leur mauvais cœur. Alors, Dieu dit,
j'ai accompli sur eux toutes les paroles de cette alliance que je leur avais ordonné d'observer, puis ils ne les ont point observées. Comment est-ce qu'il y a eu les paroles d'ordonnance que Dieu a accomplies en établissant les jugements qui étaient écrits dans cette alliance? Mais aujourd'hui, on a une nouvelle alliance, puis il y a aussi des paroles de jugement dans la nouvelle alliance. Il y a plein de paroles que Dieu dit. Ce n'est pas tous ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui vont rentrer. C'est ceux-là qui font la volonté du Père. C'est bien important de revenir à l'obéissance de ce qui est écrit. On n'est pas là pour suivre les penchants de notre cœur. Notre cœur veut nous emmener d'un bord parce qu'il pense d'une manière. Puis là, moi, je pense que... Puis là, on pense à notre manière. Puis là, on pense que notre cœur, il a raison. C'est pas de même que ça marche. Si c'est écrit blanc, c'est blanc. Si c'est écrit noir, c'est noir. C'est pas la couleur que je pense qui compte, c'est qu'est-ce qu'il a dit. Voyez-vous, il faut revenir à l'obéissance de ce qui est écrit dans la Nouvelle Alliance. Puis on va voir des passages là-dedans par rapport à la suite de la semaine passée. La semaine passée, c'était comme l'apôtre Paul qui blâmait l'Église de Corinthe de ce qu'il s'était fait un autre Jésus. Puis j'ai établi par des versets, puis par ce qu'on sait du monde, qu'il y en a beaucoup de différents Jésus partout, selon les opinions de tout le monde dans le monde. Hein? Mais aujourd'hui, on va voir comme une suite à cette idée-là par rapport aux différents évangiles qui existent dans les églises. On a vu que l'Église, c'est la colonne puis l'appui de la vérité. Chacun des membres de l'Église doit être une colonne, un appui de la vérité. Pas des religions puis des traditions qu'on s'est faites puis des idées qu'on se fait qui ne sont pas bibliques. Il faudra que ce livre-là soit en nous, puis il le dit, Seigneur, dans la Nouvelle Alliance, qui écrira ces paroles dans notre cœur puis dans notre esprit pour qu'on soit capable de les annoncer, puis pour les mettre en pratique, voyez-vous. Puis aujourd'hui, il y a plein d'églises qui se font une religion avec ce qui est écrit là, en modifiant ce qui est écrit là. Puis Dieu nous appelle à revenir uniquement à ce qui est écrit là, puis laisser faire le reste, même si on verra des grosses églises qui font le contraire. Ce n'est pas les grosses églises qu'on suit, c'est le Seigneur Jésus qu'on suit, puis sa parole. Amen. Dans 1 Timothée 3,15, ça dit, « Mais afin que tu saches que si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. » On est là pour tenir la Bible, présenter la Bible. On la tient, on est l'appui puis la colonne. On est là pour annoncer au monde ce que Dieu veut faire. Il les appelle à lâcher leur mauvais penchant de leur cœur puis à commencer à obéir à ce que Dieu a écrit dans l'Alliance. Amen. Paul il a exhorté dans les Corinthiens de ne pas se détourner pour suivre d'autres évangiles. On voit ça dans 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 4. Si quelqu'un vient à vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Quand il a parlé, c'est parce qu'il voulait lui dire, arrêtez de supporter les autres évangiles, puis les autres Jésus, puis les autres esprits. Vous n'êtes pas là pour supporter ça. Vous êtes là pour les rejeter dans le nom de Jésus. Quand tu veux défendre la Bible, tu veux défendre sa parole, tu prends position pour ce qui est écrit. On s'en fout, monsieur un tel qui dit quoi que ce soit, si ce n'est pas conforme à la parole, c'est arrière de moi Satan. Vous allez voir pourquoi. Il y a des versets dans la Bible, il y en a d'autres, il y en a beaucoup de versets dans le Nouveau Testament qui nous dit de ne pas toucher à ce qui est faux. Parce que vous allez être contaminés. Parce que à l'arrière des faux concepts bibliques, il y a d'autres esprits qui travaillent. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Puis l'Église, elle se contamine. Aujourd'hui, on ne parlera pas des autres esprits, parce que ça va être la semaine prochaine, si Dieu le veut. Aujourd'hui, on parle des évangiles. La base de notre salut, là, la base, quand on parle de la doctrine de base pour être sauvé, tu n'as pas besoin de connaître toute la Bible pour être sauvé. Tu as une base quand même qu'il faut que tu connaisses.
Si tu veux te repentir, si tu veux savoir à qui tu as affaire, comment te tourner vers Dieu, tu as un noyau de petites révélations qui est la base qu'on doit savoir. C'est écrit dans 1 Corinthiens, chapitre 15, à partir du verset 1. C'est l'Évangile qui sauve. C'est le départ pour les chrétiens. C'est la base de notre salut. C'est expliqué dans cette... Je parle de la base, je ne parle pas de tout l'enseignement de la vérité, là, juste une portion. Je vous rappelle, frères, l'Évangile que je vous ai annoncé. On voit que les Corinthiens, ils s'en allaient dans d'autres évangiles, puis là, Paul, il a commencé à les redresser pour les ramener dans la vraie Évangile. Il dit, l'Évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et dans lequel vous avez persévéré et par laquelle vous êtes sauvés. Le salut vient du départ de notre vie chrétienne, de cette révélation-là, là, ce qu'on va voir. C'est ça qui sauve. Mais il donne comme une condition en plus. Il dit, par laquelle vous êtes sauvés, si... Ça, il ne faut pas les oublier ici parce que c'est les conditions. Vous le retenez, cet évangile-là, tel que je vous l'ai annoncé. C'est là qu'on commence à comprendre qu'il faut que tu restes dans les vraies choses, sinon tu te fais disqualifier. Les faux évangiles corrompent et éloignent le monde de la vérité. Le message qui est annoncé, il dit par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je l'ai annoncé. Autrement, vous aurez cru en vain. Ça veut dire que vous ne rentrez pas. Vous ne serez pas sauvés. Là, il explique les points de base. Je vais vous enseigner avant tout, comme je l'avais reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. C'était annoncé qu'il viendrait pour mourir. Les prophètes ont parlé de Jésus, puis ont décrit sa mort sur la croix, tous les événements. Regardez le psaume 22, vous allez voir plein de choses. On voit la pensée de Jésus dans cette... Puis c'est comme s'il raconte comment il est en train de se faire tuer. Il dit, Christ est mort pour nos péchés. Ça, c'est la base de notre foi. On le sait qu'on ne rentre pas par nos mérites. On le sait qu'on ne rentre pas parce qu'on est des bonnes personnes. On ne rentre pas parce qu'on est de la belle race québécoise. On ne rentre pas parce que nos parents sont riches ou sont nobles. On ne rentre pas parce que nos parents sont religieux. Et on ne rentre pas parce qu'on a la bonne religion. Ça n'existe pas. Tout ça, c'est faux. C'est le sacrifice de Jésus à la croix qui nous permet d'être sauvés. Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli. Il a passé 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Il l'avait annoncé d'avance avant que ça arrive. Il a été mis dans un tombeau. Puis qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Puis il est apparu à Céphas, puis aux 12. Puis après, ça dit dans l'autre verset, à plus de 500 frères en même temps. Ça veut dire qu'il en a donné une preuve de sa résurrection. Fait que ça, c'est le noyau de la base du salut. Si vous ne croyez pas ça, vous n'êtes pas encore sauvés. Si vous pensez que vous gagnez votre ciel parce que vous êtes beau, fin, puis vous êtes une bonne personne, vous en allez en enfer direct, si vous mourrez là. Pour être sauvé, il faut que tu avoues que tu es pécheur, tu avoues que tu ne peux pas te sauver toi-même, puis tu avoues aussi, parce qu'il faut te l'avouer, qu'on a besoin de Jésus pour pouvoir rentrer. Puis Jésus, c'est la seule porte qui existe. C'est pas ma religion, c'est pas mon pasteur, c'est pas le pape, c'est pas Marie qui est morte, c'est pas rien d'autre que Jésus qui peut nous sauver. Amen. On est sauvé par la foi en Jésus. C'est par notre foi qu'on saisit les vérités et qu'on avance. Le salut par la foi. Mais ça, je ne parle pas aujourd'hui, c'est quoi la vraie foi qui sauve, là? C'est pas le but, parce qu'on est en train de défendre la foi qui nous a été donnée, c'est tout le bagage de révélation qu'on a là-dedans. Ça parle de Jésus, ça parle de Dieu, ça parle du Saint-Esprit, ça parle de la volonté de Dieu, les paroles de Jésus, puis c'est l'ensemble qui est la vérité. On a un bagage, on a un trésor dans nos mains. C'est les paroles de Dieu, la révélation de Dieu. Mais ça commence reconnaître Jésus. Mais l'apôtre Paul a dit aux Corinthiens qu'il est en train de s'éloigner, se détourner en acceptant un autre Jésus ou en acceptant un autre évangile. Puis un des points, on va voir là-dedans
que la doctrine de Jésus, la doctrine de Dieu qu'on a dans sa parole aujourd'hui, là, est plus grande que juste ce concept-là. Parce que l'apôtre Paul, il nous a parlé de quel point qu'eux autres commençaient à douter. Ils commençaient à douter de la résurrection. Parmi les Corinthiens, il y en a quelques-uns qui n'acceptaient pas l'idée qu'il y avait une résurrection. Pourtant, ça fait partie des points de base de ce qu'on doit croire. Paul il a dit, l'Évangile, si vous le retenez tel que je vous l'ai donné, il dit, Christ est mort, il est enseveli, il est ressuscité le troisième jour. Un chrétien ne peut pas croire qu'il n'y a pas de résurrection. C'est la base du salut. S'il n'y a pas de résurrection, Jésus non plus n'est pas ressuscité. S'il n'est pas ressuscité, notre foi est vaine, puis on va tous mourir, puis on va s'en aller dans la terre, puis on va pourrir, ou on va être mort sans d'avoir compris le vrai message que Dieu voulait nous donner. Dans 1 Corinthiens 15-12, Paul il lui dit, « Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? » Fait que là, on voit qu'il y en a que parce qu'ils ont entendu ces pasteurs-là qui étaient dans leur église, que Paul, je vous ai dit la semaine passée, Paul les a traités de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, des ministres de Satan déguisés en ministres de justice. Il dit, c'est eux autres qui prêchent les faussetés, ces faux-là. Il les a dénoncés parce qu'ils prêchent d'autres évangiles, d'autres Jésus. Ils tordent le centre, il est en train de mettre dans la tête aux Corinthiens qu'il n'y a pas de résurrection, quand c'est un des points de base de notre salut. Puis là, il dit, si vous ne retenez pas l'Évangile tel qu'il a été annoncé, vous allez cru en vain. Vous ne serez pas sauvés. Il faut que tu crois tout ce qui est écrit là. Pourquoi? Parce que c'est écrit là. Parce que c'est écrit là, il faut y croire. Même si on ne comprend pas, il faut y croire. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui nous révèle comment ça marche. On n'est pas là pour suivre nos propres idées, nos propres concepts, notre propre volonté, nos propres pensées. On est là pour suivre la volonté de Dieu, les pensées de Dieu, les révélations de Dieu. Si c'est écrit là, c'est parce que c'est la parole de Dieu, puis ça doit être cru. Amen. Si vous avez de la misère à croire parce que peut-être vous n'avez pas assez d'informations, vous pouvez fouiller, vous pouvez questionner d'autres personnes, lui demander, mais allez pas dire que ça n'existe pas quand c'est écrit que ça existe, parce que vous êtes en train de combattre contre Dieu. Vous êtes devenus antéchrist, faux enseignants si on prêche des choses contraires à ce qui est écrit là. Parce que Dieu dit blanc, nous, il faut qu'on dise blanc. Voyez-vous? C'est important de rester fidèle à l'Évangile. Puis c'est pour ça que je dis que d'autres, pas un point qui le dit, c'est Paul qui dit qu'il y a d'autres évangiles. Il y a des faux évangiles. Ça, en réalité, c'est des évangiles modifiés. Ils ont retranché des idées, ils ont rajouté, puis ils se sont fait une autre doctrine à leur goût. Voyez-vous? Les démons, puis certaines personnes travaillent fort pour renverser du cœur des gens la seule doctrine qui sauve. Ce n'est pas des farces. Le monde sur la terre qui sont assis dans des églises présentement ne pense pas toutes la même chose sur les concepts bibliques. Même si on a tous la même Bible dans les mains, les églises ont des idées différentes sur beaucoup de sujets, puis ils n'ont pas toutes les idées de ce qui est écrit là. Comme nous, moi, je ne sais pas tout, mais ce que j'ai appris, je le transmets. Mais je grandis, on apprend, on scrute, on gratte, on apprend, puis on découvre. C'est de même, ça marche. Mais quelqu'un qui dit, qui rejette quelque chose, puis c'est écrit noir sur blanc, je ne voudrais pas être à sa place. Parce que là, tu te fais appeler faux prophète ou faux enseignant, faux docteur, ou même des fois des faux frères, c'est écrit qui sont dans l'Église. Parce que les gens ne veulent pas accepter. Parce qu'il y a des gens qui vont à l'Église pour avoir du social avec les autres, parce que ça a l'air tout du bon monde, puis tout le monde va avoir des amis, puis ils vont à l'Église pour des amis. Ils n'ont même pas compris encore que c'est pourquoi qu'on est ici. On est ici parce qu'on a reconnu qu'on était des pécheurs, on veut être sauvés. Moi, en tout cas, je veux être sauvé, je veux rentrer dans la vie éternelle. Puis j'espère que vous avez tous le même cœur que cela. C'est le seul chemin. Il n'y a pas d'autre chemin.
Fait que laissons tomber nos préférences, restons fidèles à ce qui est écrit là. Peu importe si mon oncle ou ma tante ou ma grand-mère dit d'autres choses. Nous, c'est Jésus qu'on suit, c'est pas notre famille. Chacun rendu l'autre bord va avoir à rendre compte de lui-même, tout seul. Les autres ne sont pas là pour l'accuser ou pour le justifier. C'est Dieu qui justifie ou c'est Dieu qui condamne. Puis on est face à Dieu. Fait qu'on a à suivre ce qu'il a dit. Amen. Dans Timothée, quand je disais qu'il y en a des démons puis certains humains qui travaillent fort pour renverser du cœur des gens la seule doctrine qui sauve, dans 1 Timothée 4.1, ça dit, c'est l'Esprit Saint qui avait révélé à Paul, qui dit expressément que dans les derniers temps, c'est qui ça qui sont là dans les derniers temps? C'est nous. Ça nous parle direct à nous. Il dit quelques-uns abandonneront la foi. Je ne sais pas qu'ils ne croient plus, c'est qu'ils ont décidé de croire en autre chose. Quand on dit abandonner la foi, ça peut être encore du monde qui ont bien de la foi, mais pas à la bonne place. Ils ont rejeté la vérité, ils rejettent les principes qui est écrits là pour suivre des religions, puis ils croient à leur religion. Ils font des jeûnes, des prières, puis ils se fouettent ou n'importe quoi. Ils croient encore, mais pas à la bonne affaire. C'est grave, c'est grave. Il y en a beaucoup, même dans les églises évangéliques, c'est comme cela. Et il dit que l'Esprit dit, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Il n'y a pas juste le Saint-Esprit qui travaille dans les cœurs des gens. Il y a des démons qui travaillent dans le cœur des gens avec des doctrines de démons. Si une doctrine, un enseignement n'est pas écrit ici, c'est une doctrine de démon. Je parle des enseignements sur Dieu ou sur les choses de Dieu. Là. C'est sûr qu'ils ne parlent pas de la chimie et de la physique nécessairement. Ils ne parlent pas de la géographie nécessairement. C'est un livre pour nous parler de la volonté de Dieu. Fait que quand tu veux connaître la volonté de Dieu, lis ça. Tu vas être dans la volonté de Dieu. Le reste, même les principes religieux, s'ils ne sont pas écrits là-dedans, c'est des démons qui les ont inspirés. C'est des doctrines de démons. Puis ça dit que dans les derniers temps, on est dans une période où il y a une multitude de doctrines fausses qui se véhiculent, même dans les églises du Seigneur. Ce pas des farces, même dans l'Église du Seigneur. Puis là, on est ici pour apprendre les vraies affaires, pour qu'on soit ferme, solidement ancré, enraciné dans ce qui est écrit là-dedans, puis rien d'autre. Même sur les points secondaires, tantôt j'ai parlé des points précis, là, la base de notre salut, même sur des points secondaires dans la Bible, on peut se faire des fausses idées. On peut être en train d'être ébranlé, puis on peut être en train d'être séduit, en croyant ce qui n'est pas écrit. Parce qu'il y en a qui prêchent, puis ils les appellent les séducteurs, ils te font des belles doctrines, ça a de l'air vrai. Mais il faut que tu lises l'ensemble de la Bible pour savoir est-ce que ça se tient avec tous les versets ou c'est juste un verset, puis il part une théorie, puis il y a plein de versets qui disent le contraire. Ça veut dire que c'est faux, qu'est-ce qu'il est en train de dire. Puis il y en a plein de séductions qui se fait par des gens qui prêchent autre chose que ce qui est écrit là. Regardez bien, dans un point secondaire, un exemple de point secondaire qui se faisait dans le temps de Paul. Paul il a averti l'Église des Thessaloniciens. Il y en a qui croyaient que le jour du Seigneur était déjà là, qu'il était déjà arrivé, que Jésus était déjà ressuscité et était déjà en train de régner. On a déjà entendu ça, même aujourd'hui, qu'il y a du monde qui pense ça? Oui. Si vous ne l'avez pas entendu, je vous le dis, moi, je peux vous nommer des religions qui parlent que Jésus est déjà ressuscité, puis ils ont annoncé bien des dates, puis qu'ils ne croient pas. Il y en a d'autres qui ne croient pas qu'il va revenir, puis il y en a d'autres dans les religions qui croient qu'il est déjà revenu. Dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 2, ça dit, il parle à des chrétiens qui sont supposés connaître la Bible, là. Il dit, ne vous laissez pas facilement ébranler dans votre bon sens et ne pas vous laisser troubler
soit par quelques inspirations, parce que des fois, les gars, ils ont un flash dans leur cœur, une inspiration. « Oh oui, là, je viens de comprendre. » Puis là, ils pensent que c'est la vérité. Non, tu peux avoir des flashs de même, c'est pas la vérité. Il faut que ça soit basé avec des écrits. Sinon, tes flashs, là, c'est un flash de pizza, là, que tu as mangé trop de pizza, tu as rêvé à quelque chose, puis ça n'a pas rapport à Dieu, pantoute. Si c'est pas biblique, c'est pas Dieu. C'est d'autres esprits qui travaillent pour nous en mettre des idées. Soit avec des inspirations, ou soit quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, parce qu'il y en a qui écrivaient des lettres dans le nom de Paul pour envoyer ça aux églises. C'était écrit « Signé Paul » en dessous, puis là, ils partaient une fausse doctrine avec ça. Croyez ça. Il y a des églises qui ont sûrement embarqué là-dedans s'ils n'ont pas été ancrés dans la parole. Voyez-vous? Puis là, le sujet, c'est comme si le jour du Seigneur était déjà là. Les gens ils disaient « Jésus est déjà revenu, on est déjà dans le millénium. » Dans ce que le monde appelle le millénium. Dans ce temps-là. Puis c'était pas vrai, il n'est pas revenu, puis il n'est même pas encore revenu aujourd'hui. On l'attend encore. Parce que, mec, on le voit, ce n'est pas un enlèvement secret. Ce n'est pas une apparition invisible, une apparition invisible. Il va apparaître du ciel avec sa puissance et sa gloire. Toutes les nations vont crier, ils vont grincer des dents, puis ils vont je ne te dirai pas ce qui va arriver, puis ils vont se cacher dans les montagnes. Parce qu'ils vont avoir peur, parce qu'ils savent que c'est la colère de l'agneau qui est arrivée. Puis qui peut subsister? Puis il vient pour nous chercher. Mais ça, c'est pas invisible. Là, on ne veut pas parler là-dessus, mais ce n'est pas encore arrivé, ça va arriver. Alors, regardez le verset 3, le début du verset 3. « Que personne ne vous séduise d'aucune manière. » On voit que quand un chrétien accepte un mensonge, il est séduit. C'est à eux autres de vérifier dans le texte, de les sonder. C'est la minute que tu acceptes des fausses doctrines, il y a un esprit de séducteur, un esprit de séduction qui est en train d'agir sur toi pour te tromper. Même, je parlais des points primaires en premier, puis là, je te parle d'un point qui est comme secondaire, pas le point principal. Les gens, là, ils se mettent à croire des mensonges, sont embarqués d'une séduction, même s'ils sont sincères. C'est bien important de faire attention à qui qu'on écoute, puis de voir si ce qu'on écoute est vraiment écrit dans la parole de Dieu. Alors, on continue. Tout précepte religieux qui est en dehors de la parole de Dieu, c'est une influence démoniaque. Peu importe le principe, si ce n'est pas écrit dans le Nouveau Testament, c'est une influence démoniaque. Chrétien ou pas chrétien, grand pasteur, petit pasteur, ça n'a pas d'importance qui amène ces fausses doctrines-là. Si tu amènes de quoi qui n'est pas, même simple disciple, si tu amènes de quoi, tu parles à quelqu'un d'autre de ce qui est faux, tu es en train de séduire l'autre, puis tu es en train de détruire sa foi. Surtout si tu essaies de le convaincre dans ta menterie. Le but de la prédication de l'Évangile, c'est pour nous garder dans la foi qui sauve. Quand on prêche, c'est pour s'enraciner dans ce qui est vrai. Le problème des prédicateurs aujourd'hui, c'est pas s'ils parlent trop vite ou ils parlent trop slow ou ils parlent trop fort. C'est plutôt, est-ce qu'ils disent la vérité? C'est ça qui est important. Le reste, là, peu importe quand ils parlent, s'ils crient puis ils sautent haut de même, ça change. C'est pas ça qui est important. C'est est-ce qu'il dit la vérité? C'est ça qui est important. Il faut rester dans la vérité. Jésus a dit, si vous êtes aussi, pour être vraiment ses disciples, là, il fallait qu'on demeure dans la vérité, dans sa parole. Puis là, vous allez connaître la vérité, puis la vérité va vous rendre libre. Si vous ne demeurez pas dans la parole, tu as beau dire que tu y crois en Jésus, puis tu te fais ta religion autour du nom Jésus, mais toute la doctrine qui est différente, mais c'est un autre Jésus, puis c'est un autre évangile que tu es en train de suivre. Tu n'es plus en train de suivre le vrai Jésus avec sa vraie évangile. Voyez-vous? C'est bien écrit de ne pas aller plus loin de ce qui est écrit. Dans 1 Corinthiens 4,6 qu'on voit ça. C'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin
que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. On est dans une église évangélique, on est libéré de toute religion. Ça, c'est tout principe fait par les gens de ce monde. On est ici pour libérer, pour demeurer dans sa parole qui est la vérité, puis on va connaître la vérité en demeurant là-dedans. Puis ça nous dit en ce passage-là de ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Si tu rajoutes des nouvelles idées, tu es en train d'extrapoler, tu es en train de séduire, de tromper, parce que tu n'as aucune raison de croire que c'est la vérité si ce n'est pas écrit là. Si tu montres le verset que c'est écrit noir sur blanc, là, c'est correct. Mais si ce n'est pas écrit noir sur blanc, on va au-delà de ce qui est écrit. Voyez-vous? Les chrétiens, s'ils veulent rester dans la vérité, il faut qu'ils lisent le Bible et qu'ils restent dans ce qui est écrit là. Paul nous avertit que même des anges pourraient nous apparaître pour nous mentir. C'est fort, comme Joseph Smith, là, celui qui a fondé les Mormons, il y a eu des anges, il n'a pas été le seul qui a parti des religions avec un ange. Imaginez, un ange apparaît ici, qui commence à nous dire des affaires. Humainement parlant, tout le monde tombe à genoux devant lui. Branham. Il y a plein de monde, de personnages qui ont crié « J'ai des révélations, puis là, j'ai une nouvelle onction ». Là, je ne veux pas parler des autres esprits tout de suite, mais tout va avec. Tu peux voir des choses spectaculaires, faire des miracles au nom de Jésus, mais ce n'est pas le même Jésus, parce que Jésus dit qu'il ne le connaît pas. Fait qu'il y en a d'autres Jésus qui font des miracles sur la terre. Un ange peut nous apparaître, c'est écrit dans Galates chapitre 1, verset 8. Quand même, il dit, mais quand même, non, quand nous-mêmes, là il dit, il est en train de parler de lui en tant qu'apôtre, quand nous-mêmes, ou quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Même lui, il dit, si je me mets à prêcher un faux évangile, là, il dit que je sois anathème. Puis les anges avec, s'il y en a un qui nous apparaît, on ne tombe pas à genoux devant lui, premièrement. Un ange du Seigneur n'acceptera pas qu'on s'agenouille devant lui. Il le montre dans l'Apocalypse. Quand Jean il a eu la vision, il était devant l'ange, puis il a tombé à genoux. Il dit, non, relève-toi, je suis un compagnon de service pour le Seigneur, comme toi, tu es un compagnon de service. Adore Dieu. Le mot adorer, c'est prosterne-toi. Prosterne-toi devant Dieu. Prosterne-toi pas devant moi. Il n'acceptera pas la gloire, puis un ange du Seigneur ne vous prêchera pas un autre évangile que qu'est-ce que vous avez reçu. Puis s'il y en a un qui le fera, ce n'est pas un ange du Seigneur. Qu'il soit anathème, excommunié, condamné, c'est ça que ça veut dire. Il n'y a pas de salut pour ces anges-là. C'est des anges sataniques qui travaillent contre Dieu. Les anges de Dieu n'iraient pas contraire à ce que Dieu a dit. Il dit ça dans la parole. Il dit, quand nous-mêmes ou qu'un ange du ciel annonce un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, parce que vous avez déjà parlé de ça, puis je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile, là, il est rendu même, peu importe c'est qui vient te dire un autre évangile que celui que tu as reçu, qu'il soit anathème. On voit qu'il ne faut pas jouer avec les doctrines puis commencer à dire n'importe quoi. Puis quand on parle, il faut savoir de quoi est-ce qu'on parle. C'est biblique, c'est écrit noir sur blanc, de ne pas accepter rien d'autre qui est contraire à ce qui est écrit là, et rien d'autre qui s'ajoute ou qui s'enlève de ce qui est écrit là. Parce qu'il y en a qui arrachent des pages de Bible. Si on ne croit pas à ça, c'est dans ce temps-là, ils sont aussi pires que celui qui en rajoute. Ouais, des fois, il y en a qui ont juste le couvert. Il y a de graves dangers de s'unir avec les autres religions. Paul, il était zélé pour les traditions de ses pères. Là. Paul, c'est un juif, hein, puis il suivait la parole de Dieu de l'Ancien Testament. Ça dit qu'il était le plus zélé de toute sa génération. C'est le gars il faisait tout, il allait être prêt à tuer des chrétiens, même, parce que c'était du monde qui prêchait autre chose que l'Ancien Testament.
Lui, il s'opposait à la révélation de Dieu, autrement dit. Il a persécuté des chrétiens. Il était zélé au bout, là. Puis quand il s'est converti, quand il a compris la vérité, il a dit, il regarde tout ça comme de la boue, tout ce qu'il avait appris. Même la religion juive, la religiosité juive, les enseignements des Juifs, il a tout jeté ça dehors, puis il est reparti à zéro avec la révélation de Jésus-Christ. C'est ça qu'on est, nous autres ici. On n'est pas attachés, c'est pas à cause qu'on est né au monde catholique qu'il faut rester avec les idées catholiques dans notre esprit. On s'est repenti, on s'est détourné parce qu'on disait qu'ils ne sont pas sauvés. Ce n'est pas le chemin pour être sauvé. Ce n'est pas en priant les statues, puis les crucifix, puis les idoles, puis les priant Marie que tu vas être sauvé. Il faut que tu rejettes ça, c'est de l'idolâtrie, c'est contre un de ces 10 commandements. Fait que quand tu es chrétien, il ne faut plus que tu penses qu'il y a du bon là-dedans. C'est tout faux. Puis s'il y en a un que tu vois qui est comme ça, il faut que tu y parles de Jésus pour qu'il sorte de là. Mais s'il y en a un qui s'en vient te parler puis il essaie de te convaincre, mais ça en est un qui dit, si quelqu'un y annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. On est là pour défendre la vérité. On est la colonne et l'appui de la vérité. On n'est pas là pour tomber de chum avec les faux prophètes. S'il t'écoute, là, c'est une autre affaire. C'est pas pareil s'il t'écoute. Mais s'il s'en vient pour te prêcher de ses menteries, non, on n'accepte pas ça. Paul, il dit qu'il soit anathème s'il n'écoute pas ce que j'annonce. Puis Jean, il dit la même chose. Puis vous allez le voir la semaine prochaine. C'est un moyen de savoir quel esprit qui est en arrière d'une personne, s'il t'écoute ou s'il ne t'écoute pas quand tu parles. Tu vas savoir si c'est l'Esprit de Dieu qui est après lui ou un esprit d'erreur. Il y en a plein d'esprits qui travaillent, mais ça, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a un mouvement qui rassemble les religions pour s'unir ensemble. Ils disent que toutes les religions sont également sauvées. Ce qui est archi-faux, qui est un blasphème, c'est contraire à la parole de Dieu. Ce n'est pas les musulmans ou les catholiques. Ils n'ont pas la même doctrine, ni les évangéliques n'ont pas la même doctrine. On ne peut pas faire des associations avec des mouvements de religion qui suivent leurs pensées puis leurs doctrines. Voyez-vous? On est là pour défendre la vérité. On n'est pas là pour la diluer en acceptant des compromis, en étant chum avec tout le monde. Ce n'est pas de Dieu. N'aimez pas le monde. C'est pas. Puis les choses que dans le monde, ça fait partie de ça. Les choses spirituelles, ils proclament le mensonge, on ne s'unit pas au mensonge. La personne, tu peux y parler, s'il t'écoute, tu peux la gagner pour la changer d'idée avec l'aide du Seigneur. Mais s'il ne t'écoute pas, tu ne le reçois pas, on va le voir tout à l'heure dans un verset. Ils sont tous unis autour de pensées humaines et non autour de la parole de Dieu. Le centre de leur recueillement ensemble, c'est une pensée humaniste, c'est des pensées humaines. Aimons-nous tout le monde, les uns les autres, mais la parole de Dieu, on n'a pas ici de parler de parole de Dieu. Ça, là, les points qu'il y a là-dedans, ce n'est pas important. Ce n'est pas sur ce base-là qu'on s'unit. On s'unit parce qu'on s'aime. C'est archi faux. Les apôtres n'auraient pas fait ça, ni les prophètes dans l'Ancien Testament. Sans oublier aussi les dérives qu'il peut y avoir dans la vraie Église du Seigneur. Ben, c'est ça aussi qu'il faut parler. Quand on parle, comme les Corinthiens, Paul a parlé aux Corinthiens d'une dérive qui est en train de s'éloigner du message de Jésus, là, puis il acceptait des faux Jésus, puis des faux évangiles, puis d'autres esprits. Il dit, nous, on est là pour parler de l'Évangile à des gens pour qu'ils changent, pour tout se tourner vers la parole de Dieu. C'est ça qui est notre but. Fait que quand on parle à quelqu'un, c'est pour l'amener à la vérité. Je vais vous parler de 3 sortes d'évangiles, d'esprits d'évangile, d'autres évangiles qui se mouvent dans les églises évangéliques présentement. Il y a l'évangile libéral. L'évangile libéral, c'est une pensée qui se véhicule dans les églises évangéliques. Puis ça, c'est créé par les hommes, puis c'est non basé sur la Bible.
L'enseignement, puis ça, j'ai pris des petites idées sur Internet de d'autres qui ont fait des commentaires là-dessus. L'enseignement des chrétiens dit libéral, c'est en fait pas chrétien du tout. Elle est fondée sur la raison humaine, laquelle est considérée comme l'autorité finale. Ça fait que les gens se basent, c'est-tu logique qu'on pense de même? On est rendu au 20e siècle, le monde est comme ça. Là, tu bases tes points de doctrine puis d'enseignement selon la pensée du monde qu'on est rendu aujourd'hui. Ils sont plus ancrés et basés parce que la Bible dit blanc, c'est blanc. Là, ils sont rendus. Mais vu qu'on est rendu aujourd'hui, c'est plus grave telle affaire. On est en 2023, là. Wow, hey, charrie pas. On a évolué. On est l'Église du siècle. Hein? Ça, c'est des pensées libérales. Fait que tu laisses tomber les points d'enseignement. Pas grave, ça, c'est dans ce temps-là. On n'a plus besoin de faire ça. Les choses qu'ils nous disent de faire ou de ne pas faire, ils ne les suivent plus. Parce qu'ils ont une pensée seulement qu'avec la logique. Puis, croyez-moi, il y en a beaucoup de cette pensée-là présentement. Moi, tout à l'heure, je vous disais, il faut obéir à la parole. Puis eux autres vont dire, voyons donc, évolue le Père. C'est ça qu'ils vont essayer de dire. C'était dans ce temps-là. Les théologiens libéraux, ils cherchent à réconcilier la foi chrétienne avec la science laïque et la pensée moderne, faisant ainsi de la science la source de toute connaissance et de la Bible un livre de fables. Là, les pensées scientifiques embarquent les pensées psychologiques, les pensées psychiatriques, toutes les pensées de science d'aujourd'hui, c'est inclus dans leur doctrine, puis c'est ça qu'ils suivent. Ils ne suivent plus les principes de la Bible, ils suivent, comme je disais, le courant du 2023. Ça, c'est la pensée libérale, puis ça en est une de faux évangiles. Un autre faux évangile, c'est l'évangile de l'hypergrâce. Ça, c'est un évangile sans repentance. Ils n'ont pas besoin de se repentir parce que Dieu est allé te chercher où ce que tu étais avant la fondation du monde. Il était te chercher dans le ventre de ta mère. Tu n'avais pas le choix de te convertir parce que c'est Dieu qui a décidé de te sauver, même si ça ne te tentait pas d'être sauvé. Il t'a sauvé même si tu ne voulais pas. Tu es sauvé parce que lui, il t'a choisi. Puis là, une fois que tu as accepté Jésus, tu es sauvé, tu n'as pas besoin de changer rien dans ta vie. Tu es venu tel que tu es, puis il n'y a pas de repentance nulle part. Ça, ils appellent ça l'hypergrâce. Puis le gars, il a accepté Jésus de la bouche de même sans repentance, qui vont dire, tu es sauvé, puis ils vont enseigner, tu n'as pas besoin de demander pardon pour tes péchés. Dieu a pardonné tes péchés passés, présents et futurs d'une shot. Ça veut dire que tu n'as pas besoin de te repentir jamais. Ça, c'est l'hypergrâce. Il y a des livres décrits là-dessus, vous checkerez sur Internet, ils en parlent de l'hypergrâce. C'est une fausse doctrine du 20e siècle. C'est comme dans les derniers temps qu'il va y avoir d'autres évangiles que Paul disait, qu'il y aura des esprits séducteurs, des doctrines de démons. C'est déjà rentré dans les églises. Quand Jésus, un exemple, il dit à ses disciples, voici comment vous devez prier, puis là-dedans, il y a une phrase qui dit, pardonne-nous nos offenses. Ça veut dire que tu vas toujours avoir à demander pardon tous les jours pour tes offenses. Ça ne se peut pas qu'un chrétien n'ait pas besoin de demander pardon. On est tous des pécheurs sauvés par grâce, puis on en fait tous encore. Puis c'est écrit dans Jean aussi, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour les pardonner et nous purifier. Fait que l'idée de confesser, puis demander pardon, se repentir, ça va toujours rester toute notre vie. Mais ils n'ont plus besoin c'est fait une fois pour toutes, il n'y a plus besoin d'y parler. Ben, nous autres, on va continuer. Oui, dans des places, oui. Regardez bien, là, je suis rendu dans l'hypergrâce. La théologie de l'hypergrâce peut être résumée comme étant un mouvement du nouvel âge qui suppose que la grâce de Dieu est si abondante qu'il n'est pas nécessaire de se repentir ou de se confesser. Ils sont déjà pardonnés et saints comme tout péché a déjà été pardonné. C'est ce que je vous expliquais tantôt, puis c'est ce qui était écrit sur Internet. Ça, c'est l'autre évangile.
l'autre fausse évangile. C'est l'évangile du salut inconditionnel. Une fois sauvé, toujours sauvé, sans persévérance, sans l'obéissance à la parole de Dieu. C'est pas biblique. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, c'est l'œuvre de Jésus, mais c'est saisi par la foi. L'œuvre de Jésus est parfaite, mais ta foi à toi, comment est-ce qu'elle est ta foi? C'est ça qui défaille. On peut se mettre à mettre notre foi dans d'autres choses, ce qui nous éloigne de la vérité qui nous sauvait. C'est notre foi qu'il faut travailler sur notre foi. Si Dieu le permet, un jour, on prêchait sur la foi qui sauve. Elle a des œuvres, cette foi-là. C'est beau de dire que tu crois. Si tu ne mets pas en pratique, tu es comme les démons qui disent qu'ils croient en Dieu, mais ils tremblent, mais ils ne mettent pas en pratique. Ils vont-ils être sauvés parce qu'ils croient en Dieu? Non. Tu n'es pas sauvé parce que tu crois en Dieu. Tu es sauvé parce que tu démontres ta foi par les œuvres en obéissant à ce qui est écrit. C'est de même ça marche. Tu l'aimes, le Seigneur? Il dit, garde ma parole, garde mes commandements. Si tu l'aimes, tu vas le montrer par tes œuvres. Fait que ta foi est démontrée par tes œuvres. C'est ça, la foi qui sauve. Contrairement à d'autres qui font des miracles, puis ils ne rentreront pas parce que leurs œuvres n'est pas conforme à la parole de Dieu. Il va vous dire ouvrier d'iniquité. C'est ça. Fait que l'évangile du salut inconditionnel, puis ça va contraire au verset, comme un exemple dans 2 Corinthiens 10:5. Paul lui dit, « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Fait que le but des prédications, c'est d'amener le monde à être obéissant. Ce n'est pas un évangile que c'est pas grave, puis on peut faire tout ce qu'on veut. Notre but, c'est de devenir obéissant, marcher selon ce qui est écrit. Amen. Les doctrines se multiplient parce que les gens cherchent des enseignements qui leur plaisent. C'est ça qui est le problème. Ils sont plus satisfaits de ce qui est écrit là-dedans. Puis là, les doctrines se ramollissent. Tout est résumé comme un évangile bonbon. Mange ce bonbon-là, puis c'est fait, tu es sauvé pour toute ton éternité. Tu sais? Dans 2 Timothée 4:3, ça dit, « Va venir un temps, on est dans ce temps-là, là, que les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. » Savez-vous c'est quoi la saine doctrine? Une doctrine, c'est des enseignements. La saine enseignement, c'est des enseignements en santé. Des enseignements qui sont tels qu'ils sont là. Ça, c'est en santé. Quand tu commences à modifier, l'enseignement est devenu tout croche et plus en santé. Puis la saine doctrine, c'est ce qui est écrit là-dedans. Puis il va venir un temps que les gens ne supportent plus la saine doctrine. Mais ils ont la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils veulent entendre des choses faciles, des choses drôles, des choses qui lui font, amusantes, qui flattent les oreilles, qui flattent dans le sens du poil. La Bible ne flatte pas dans le sens du poil. C'est repentance, renonce à toi-même, prends ta croix, suis-moi. Puis c'est le combat, puis tu vas combattre toute ta vie. On est en guerre, frères et sœurs, une guerre spirituelle pour rester dans la vérité. L'ennemi, il met plein de monde autour de nous autres pour nous influencer, pour nous faire slacker, pour nous faire débarquer. Ils ne supportent pas la saine doctrine, mais ils ont la démangeaison d'entendre des choses agréables, vont se donner une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Le fait de créer une religion en changeant ce qui est écrit, ça déplaît à Dieu. Alors, regardez comment Jésus a dit ça dans Marc chapitre 7, le verset 6. J'achève. Jésus leur répondit, il parlait à des gens religieux, hypocrites. Un hypocrite, savez-vous, c'est quoi selon le mot biblique? Un comédien, c'est un acteur, un gars qui fait semblant d'être chrétien, qui fait semblant d'être religieux. C'est quelqu'un qui joue un rôle. Il a traité les gens religieux d'hypocrites. Isaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi ce qu'il est écrit.
ce peuple m'honore des lèvres. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais le cœur est éloigné de Dieu. Puis il dit, c'est en vain qu'il m'honore. Ça ne sert à rien d'honorer Dieu de même. Alléluia. Gloire à Dieu. Si tu donnes tes enseignements qui sont des commandements d'hommes. Fait que dans ton Église, tu prêches une religion qui est différente à ce qui est écrit là. Toute ta religion ne sert à rien. C'est des commandements d'hommes, vous suivez des principes de d'autres religions où vous êtes créés vos propres points de doctrine, mais avec des rituels puis des affaires qui ça fait plus beau, ça a de l'air, mais c'est pas ce qui est écrit là. Les gens prêchent d'autres choses. Il dit, c'est en vain qu'ils m'honorent en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Au verset 8, il continue encore en disant, vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition humaine, la tradition des hommes. Si on n'est plus en train de prêcher les commandements de Dieu, on est en train de suivre des idées d'hommes. Quand on parle de commandements, ce n'est pas juste les 10 commandements. Toutes les paroles, quand Jésus dit « moi, je vous dis que c'est un commandement ». Il y a les grands commandements et les petits commandements. Tu veux suivre Jésus, là, marche dans ce qu'il te dit de faire. Laisse faire le reste. Si ce n'est pas écrit, oublie ça. Puis si c'est écrit, fallait. Si là, tu es sûr de marcher selon ce qui est écrit. Puis là, tu vas être à l'église en train de louer le Seigneur. Puis là, le Seigneur va dire, ouais, merci d'être là, puis merci de me louer, puis il va être fier de toi. Mais si tu as beau dire une demi-heure de temps, alléluia, puis si ta doctrine est complètement différente à ce que Dieu dit, tu es en train de dire à Dieu, je ne suis pas ici pour toi, moi je ne veux pas suivre ce que tu as dit, je veux suivre moins ce que j'aime. Puis j'aime ça, être là, c'est bien amusant de chanter ensemble, puis il est là pour ça parce qu'il n'est pas là pour Dieu. Nous, on veut être là pour Dieu. Puis on y montre comment? En gardant sa parole. Le dernier verset, nous sommes exhortés. Oh non, ce n'est pas le dernier, excusez. J'avais oublié que, exceptionnellement, j'en ai 2 autres sur l'autre feuille. Vous aimez ça? J'espère. Nous sommes exhortés à prendre garde à ne pas perdre notre salut en acceptant le faux. Dans 2 Jean 1,8. Il dit, prenez garde à vous-même afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Quiconque va plus loin qui ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Ça veut dire, il parle à des chrétiens, ils vont ensemble, ces 2 versets-là. Il dit, arrangez-vous pas pour que vous perdiez le fruit de votre travail. Si vous allez plus loin puis vous ne prêchez pas la doctrine de Christ, vous n'avez plus Dieu avec vous. C'est fort. C'est fort. Fait qu'il y a bien des religions, les religions aussi qui sont complètement à part, c'est pas dans le chemin, mais des gens d'églises évangéliques qui ne suivent plus les choses bibliques, sont dans des mouvements, puis ils fly, puis ils ne sont plus bibliques, là. Mais ils vont plus loin que la doctrine de Christ, Dieu puis avec. Il dit, celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Il continue au verset 10 en disant, si quelqu'un vient à vous puis n'apporte pas cette doctrine, ça veut dire, s'il vient puis commence à prêcher d'autres choses que ce que Jésus a dit, ne le recevez pas dans votre maison, ne lui dites pas salut, car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Ça veut dire que le chrétien est appelé à se séparer de ceux qui prêchent d'autres doctrines. On n'est pas là pour être unis avec du faux, ça les encourage. Ne lui dis pas salut, ça l'encourage. On est là pour dire la vérité, on défend la vérité. Vous êtes des représentants de la vérité. Fait que c'est de dire, c'est ça qui est écrit, bien de valeur, là, puis pas obligé de crier après à personne, mais bien de valeur, mais c'est pas ça que la Bible a dit. La Bible a dit ça. Là, tu lui dis les vraies affaires, puis là, tu vas voir comment est-ce qu'elle va réagir. Paul, il enseignait à Tite, que ceux qui enseignent doivent être fidèles à la parole de Dieu. Tite 1,9, il dit qu'un pasteur, il doit être attaché à la vraie
parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de refuter les contradicteurs. Ça veut dire qu'on a à être rempli de la vraie connaissance de Dieu pour refuter ceux qui prêchent des faussetés. Là, je prêche le dernier verset. Continuons à croire à la foi qui nous a été transmise, le bagage de révélation. Continuons à croire à la foi qui nous a été transmise, donnée par Dieu, puis à combattre pour elle. Amen. Je finis avec le dernier verset, 1 Timothée 4,16. Paul il a dit à Timothée, « Veille sur toi-même, puis sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même, puis tu sauveras ceux qui t'écoutent. » Là, oubliez-la pas, celle-là. Hein? Vous êtes là pour suivre la parole de Dieu. Puis, je ne dis pas ça pour me suivre moi, mais moi, je veux suivre ce qui est écrit là. Puis ce que je veux transmettre, c'est ce qui est écrit là. Puis je dois veiller sur moi-même, sur mon enseignement. Je vais me sauver moi-même, puis je vais sauver ceux qui m'écoutent. Amen. Puis c'est pas avec orgueil, je dis ça. Si jamais vous détectez quelque chose, venez me voir, on va regarder les versets. Mais c'est de même que ça marche. On veut rester fidèle, on ne veut pas en ajouter. Si vous croyez des choses, là, assurez-vous que vous avez un verset qui déclare ce que vous êtes en train de dire. S'il n'y a pas de verset, oubliez cette idée-là. C'est de même que ça marche. Il y a plein de doctrines qui se prêchent aujourd'hui. Le gars va parler une demi-heure, 3/4 d'heure, puis il n'a même pas donné un verset. C'est pas ça qu'on va entendre. On va entendre ce que la Bible dit. On ne veut pas savoir ton opinion. Le reste, c'est des opinions humaines. Puis il y a plein de monde qui sont bâtis des théologies, comme le gars qui prêchait que le retour du Seigneur était déjà arrivé. Ici, lui, il croyait à son affaire, mais il est dans le faux. Il n'y a pas de verset qui dit ça. Puis, en tout cas, basons notre foi sur ce qui est écrit.